bonjour à tous et à toutes. Merci de votre fidélité. Merci d'écouter Immigration TV Canada, le seul canal qui vous donne des informations venues directement de l'immigration canadienne et du gouvernement canadien. C'est aussi le canal qui vous accompagne dans vos démarches d'immigration vers le Canada. Beaucoup de questions au cours de cette semaine, de la semaine écoulée et de ce week-end où est le programme du 23 septembre 2023. Mais avant même de vous dire de quoi il en est, je tiens à vous dire le programme du 23 septembre, c'est en réalité pas un nouveau programme, c'est un programme qui existait déjà, mais le gouvernement du Canada ou l'immigration canadienne compte alléger le fardeau, je dirais, des employeurs parce que le projet pilote pour les employeurs reconnus, PPER, réduira le fardeau administratif et simplifiera le processus d'embauche des employeurs du programme des travailleurs étrangers temporaires qu'on appelle PTET, qui, dans le cadre de leur participation antérieure au programme, ont montré qu'ils respectaient les exigences. Donc, la plupart des employeurs avaient besoin d'une étude ou une évaluation de l'impact sur le marché du travail, ce qu'on appelle EIMT, avant de pouvoir présenter une demande de permis de travail pour embaucher un travailleur étranger temporaire. C'était comme ça avant le 23 septembre. Le IMT confirme que l'embauche d'un travailleur étranger temporaire est nécessaire car aucun Canadien ni résident permanent n'est disponible pour occuper l'emploi. C'était ça l'objectif de EIMT, c'est-à-dire l'emploi que nous avons ici. Il n'y a pas un résident permanent, il n'y a pas un citoyen canadien capable de combler ce poste. C'est pourquoi nous nous dirigeons vers l'étranger. Elle permet également de vérifier que l'offre d'emploi est légitime et que l'employeur respecte les exigences du PTET, permis de travail pour embaucher un travailleur étranger temporaire, donc en matière de protection des travailleurs. Donc, pour participer à ce programme, l'employeur, je dis l'employeur doit avoir obtenu au moins 3 EIMT. Avant, à chaque employé qui devait venir au Canada, l'employeur devait faire une demande de EIMT. Donc, une évaluation de EIMT. Donc, il devait payer à chaque fois. À chaque candidat, l'employeur devait payer, devait faire une évaluation de EIMT. Maintenant, l'immigration canadienne vient de simplifier ça. Une seule EIMT est valable pour une quantité de travailleurs étrangers. Car selon l'immigration canadienne, un employeur peut contracter jusqu'à 30% d'étrangers dans son usine ou dans son entreprise. Donc, en fait, c'était ça. Pour participer au PPER, l'employeur doit avoir obtenu au moins 3 EIMT. Ça, c'est pour les employeurs qui vont renouveler leurs documents pour le 23 septembre dont nous parlons au cours de cette semaine. Donc, doit avoir obtenu au moins 3 EIMT positives pour la même profession dans les 5 dernières années. La profession en question doit faire partie de la liste des professions désignées comme étant en pénurie qui est établie à partir des données du système de projection des professions au Canada. Donc, en fait, c'est ça. Et puis, je vous dis, ne vous cassez pas la tête. Je vais vous dire, je vais vous présenter une vidéo, une liste des employeurs qui ont leur EIMT renouvelé, qui ont leur évaluation de EIMT, qui pourra donc contracter des gens pour venir travailler au Canada. Ce n'est pas un formulaire qui sera disponible pour remplir et trouver un boulot, non. C'est vous qui devez chercher sur le site d'internet un employeur. Surtout cette vague d'inscription est ouverte pour le domaine de l'agriculture agroalimentaire. C'est surtout pour les employeurs qui travaillent dans ce domaine qui vont pouvoir déjà recevoir des inscriptions des candidats étrangers qui peuvent déjà commencer à faire venir ou bien commencer à recevoir des demandes et commencer à accompagner les candidats dans leur éventuelle démarche.
Mais après, on va prendre les autres domaines, c'est à partir de 2024. Pour l'instant, c'est agroalimentaire. Je vous dis d'entrée de jeu, c'est pas un formulaire, c'est pas un lien qui sera disponible pour appliquer et venir au Canada. Non, ce ne sera pas comme ça. Il revient à vous de chercher un employeur, d'appliquer dans son entreprise et l'employeur à son tour, si l'employeur trouve votre candidature intéressante, donc l'employeur va vous envoyer une offre d'emploi. Et avec cette offre d'emploi et avec une évaluation EIMT, un document qu'il va vous envoyer, donc vous allez commencer vos démarches auprès de l'immigration canadienne afin de pouvoir venir au Canada. Ça va être comme ça. Donc ça va comprendre 2 phases. Au cours de la première phase qui commence en septembre 2023, les employeurs du volet de l'agriculture primaire pourront présenter une demande à temps pour la saison 2024. OK? Et au cours de la deuxième phase qui commencera en janvier 2024, les employeurs de tous les autres secteurs d'activité pourront présenter leur demande. Donc, c'est-à-dire, moi-même, ce que je vais faire pour vous, je vais vous chercher une liste d'employeurs qui travaillent dans le domaine de l'agriculture afin que vous puissiez aller sur leur site, appliquer et attendez qu'ils vous appellent pour une entrevue. Une fois que vous avez réussi votre entrevue, à coup sûr, vous allez avoir une lettre d'embauche afin de pouvoir venir au Canada travailler dans le domaine de l'agriculture. En fait, vous avez bien compris, ne vous cassez pas la tête, suivez-nous et n'oubliez pas que nous sommes Immigration TV Canada, le seul canal qui vous donne des informations venues directement de l'immigration canadienne et du gouvernement canadien. Bonne semaine à tous, on se voit bientôt.